Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique, une émission que nous proposons chaque fois pour votre édification, mais surtout pour notre information. Nous vivons une époque difficile, une époque compliquée sur le plan de la planète. Aujourd'hui, nous voyons des pandémies, nous voyons une crise climatique s'accentuant, des inondations, des menaces de terrorisme, des crimes crapuleux. Nous vivons une époque, presque une époque de la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas simplement un scénario des films de science-fiction. La fin du monde, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, de plus en plus s'impose à nous comme une évidence. Sommes-nous prêts? Si jamais aujourd'hui seraient les derniers jours que nous allons vivre en tant qu'êtres humains sur cette planète, voilà le thème difficile que nous abordons ce soir. À quand la fin du monde? On en parle depuis qu'on est sur cette terre. L'homme sait qu'un jour viendra où non seulement lui seul partira de la planète, de la vie, mais la planète elle-même aussi arrivera à son dénuement, à sa fin. À quand la fin du monde? Les prophètes nous en parlent, les scientifiques nous en parlent, les philosophes nous en parlent, les devins nous en parlent, les traditionalistes nous en parlent, les parents nous en parlent. Aujourd'hui, nous allons en parler parce qu'un Congolais, un compatriote a pris le courage entre ses mains pour écrire un livre évocateur au titre angoissant, « À quand la fin du monde ?» C'est une question embarrassante parce qu'elle est fondamentale. Elle a été posée à l'époque au Fils de Dieu qui était sur terre, Jésus-Christ. Et vous connaissez la réponse qu'il avait donnée. Mais comment un homme peut prendre tel risque d'écrire ce livre? C'est qui mon invité de ce soir? C'est M. Paty Abali Moboa. Bonsoir. Bonsoir, cher Willy. Vous êtes un écrivain. Vous définissez comme un écrivain, donc vous faites des recherches, vous pensez, vous mettez ça en termes de lire la preuve. Nous avons ces livres. Vous êtes un chercheur indépendant, ce qui fait que les matières que vous mettez à disposition, vous les cherchez au travers des recherches et tout ça. Exactement. Vous êtes aussi un créateur de contenu. Vous êtes un acteur social de développement. Vous êtes un prédicateur. Donc, vous prêchez la parole de Dieu qui est tirée de la Bible. Vous êtes donc un maître des conférences. Vous êtes initiateur d'un mouvement qu'on appelle Down Ministries. Vous allez nous en dire un peu plus tard. Vous venez d'écrire donc ces livres, Face à la mission prophétique du plus beau pays du monde. C'est le sous-titre de cet ouvrage. Nous allons donc revenir un peu à l'historique. Comment un homme, alors que la question de la mort angoisse les gens, personne ne veut parler de la mort. Comment êtes-vous arrivé à vous déterminer qu'il faut écrire sur la fin du monde? Merci beaucoup, cher Willy, pour l'invitation. C'est un immense honneur pour moi de partager ces plateaux avec une des grandes compétences de notre pays. S'agissant de la question sur à quand la fin du monde, les livres, hein? Les livres, sur les livres, ces livres, l'idée m'est venue de la Covid-19. Pendant la Covid-19, on avait vraiment les décors. Quand tout était à l'arrêt, les frontières fermées, les entreprises, et moi je me suis mis à réfléchir. Je me posais la question pour savoir est-ce que c'était ça la fin du monde. Parce que même la communion était brisée. Chacun devait rester chez soi. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut arrêter quelque chose de pareil? Et parce qu'au même moment, quand je suivais les actualités, j'ai senti qu'il y avait un flou. Tout ce qu'il y avait, c'était quoi? Des hésitations, improvisation et contradictions. Moi, je me suis dit, mais là où on devait s'informer, il y a de la cacophonie. Mais est-ce qu'il fallait rester dans cet embrouglio-là? Je me suis dit, ben, pourquoi ne pas chercher à savoir un peu plus sur cette pandémie? Du coup, l'idée m'est venue de poser ces commentaires. Et vous voyez, c'est là où vous êtes modeste, parce que
Dans les livres, je vais vous citer un tout petit peu. Vous posez la question. Exact. Pourquoi seulement moi? Voilà. Je ne sais, mais je peux dire comme Daniel. Et le nom de Daniel, la figure de Daniel est centrale dans votre ouvrage. Exactement. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Oui. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi. Daniel 3 et Daniel 2, verset 30. Il s'agissait de l'explication au songe du roi Nabuchodonosor par Daniel, mais il y a plus que Daniel. Jésus-Christ lui-même qui révèle la fin du monde au temps de la fin et du rôle que jouera le beau pays du monde conformément à la vision du soir et des matins de Daniel qui devait rester scellé jusqu'à la fin des temps. Nous allons revenir à tout cela. Donc nous sommes quand même dans une écriture profonde. Nous sommes dans les révélations. Nous sommes dans les choses cachées. Les choses cachées. Les choses cachées que vous êtes en train de vouloir révéler. Alors, avant que nous n'allions loin dans cette émission, nous avons voulu un peu demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de la fin du monde. Avant que vous nous disiez, qu'avant que votre livre ne fasse des révélations, mais notre population, qu'est-ce que vous pensez de la fin du monde? Notre micro s'est promené et voici ce que les Congolais pensent. En tout cas, l'échantillon interrogé. Et tant que chrétien, parce que je suis chrétien, la fin du monde, pour moi, ça signifie que, premièrement, c'est d'abord les jours où vous rendez l'âme. Ça veut dire quoi? Vous allez rendre compte à votre Seigneur que vous priez du bienfait ou du mal que vous avez fait dans ce monde. Pour moi, à ce qui me connaît. Deuxièmement, la fin du monde, pour moi, c'est d'abord aussi le retour du Fils de l'homme, le Christ en particulier, qui est parti, qui nous a dit, qui a dit aux disciples, je vais vous préparer une place et puis je vous reviendrai. Pour moi, en deuxième processus, c'est ça la fin du monde. Donc, si ce jour-là, je serai en vie, nous allons le voir dans la nuée, comme il est écrit dans la Bible. Pour moi, c'est ça. Pour moi, dans ma compréhension, c'est ça la fin du monde. La Bible est claire. La Bible nous a dit qu'au dernier jour, il y aura des scandales, il y aura la guerre, il y aura des problèmes difficiles. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas confirmer que c'est la fin du monde parce que c'est un mystère. C'est Dieu lui-même qui connaît, mais ce que je sais en est que, en tant qu'enfant de Dieu, la fin du monde est déjà proche. Bientôt, nous allons vivre parce que la Bible ne ment pas. La Bible dit toujours la vérité. Et nous croyons que la fin du monde est une réalité. La fin du monde peut être provoquée par l'homme, hein, avec l'armement nucléaire, les bombes nucléaires que l'homme a. Il peut aujourd'hui détruire la planète. Ça, c'est un fait. C'est aussi longtemps que nous avons un comportement qui n'est pas correct, aussi longtemps que certaines personnes pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi, c'est ainsi qu'on arrive à ce genre de choses. Donc, le comportement de l'être humain, qui est un aspect spirituel, peut produire des effets matériels que la bombe nucléaire et nous amener à l'éclatement. Voilà, je retiens deux choses et vous allez commenter. Pour certains, la fin du monde, c'est la fin de ma vie. Si je meurs, c'est ma fin. Oui. Et c'est ça la fin du monde. Pour d'autres, la fin du monde, c'est le retour du Fils de l'homme, hein, comme il a dit. Et voilà. Alors, vous avez écrit un livre. Cette émission, ce n'est pas pour que les gens ne lisent pas les livres. Oui. Cette émission, je l'ai fait pour que vous puissiez vous-même lire certaines réponses. Oui. Il ne va donc pas tout dire. Hein. Certaines réponses, vous les trouverez dans cet ouvrage. Mais vous-même, quand vous commencez à faire des recherches, avant de trouver la fin du monde, avant de trouver la réponse, pour vous, c'est quoi la fin du monde? Qu'est-ce qui a été révélateur de cette réponse? Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? Quand on parle de la fin du monde, pour vous, c'est quoi? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question centrale par rapport à notre ouvrage. La fin du monde, au pire sens, c'est la fin de ces systèmes du monde, le système actuel. Mais comme les téléspectateurs, hein, donc avec notre micro-baladeur, votre fin, ben, c'est aussi la fin du monde d'une certaine manière, mais la vraie fin, c'est la fin du monde de ces systèmes. Hein, parce que nous sommes, la Bible dit que l'humanité entière est sous l'emprise de l'ennemi. C'est un système qui est actuel, mais il y a aussi un autre système
qui viendra mettre fin à ces systèmes, ça sera le règne de Christ. Ça viendra, c'est dans le futur, mais actuellement, il y a un système qui est là, qui régit le monde, avec tous les systèmes que nous avons. Mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'avant cette fin-là, notre pays, qui est aujourd'hui marginalisé, devra jouer un rôle. Nous allons y arriver, parce que votre livre a un sous-titre. Oui, oui. Face à la mission prophétique du plus beau pays du monde, que vous ne citez pas encore en titre. Oui, oui. Mais nous allons y arriver. Comme nous voulons en même temps pédagogiquement apporter l'information à la population, on y va tout doucement. Oui. Alors si je comprends bien, et j'aimerais que vous puissiez confirmer ou pas, nous ne parlons pas de la fin du monde, nous parlons de la fin d'un monde. Parce que vous dites qu'il y a un autre qui viendra. Il y a la fin du monde. Oui. Ok, les systèmes, c'est la fin du monde. Ok, mais la fin du monde, quand cela va arriver, il y aura le règne de Christ. Ok, mais avant cette fin, parce que nous sommes avec le temps, il y aura des événements précurseurs au retour de Christ. Et nous sommes en plein de dangers, mais dans votre introduction, vous avez donné certains éléments. Tout ce que nous avons comme calamité naturelle, tout ce que nous avons comme fléau, indique très bien que la fin est proche. Dans votre ouvrage, effectivement, vous citez, je crois, à peu près 12 signes. Oui, oui. Vous citez 12 signes qui indiquent que nous sommes bel et bien dans cette période qui précède la fin du monde. Mais aussi longtemps que l'on revient dans l'histoire, Oui. chaque fois que les gens ont parlé de la fin du monde, ils ont toujours pensé que c'était ce temps-là. Oui. Ces signes étaient toujours là avec eux. Oui. Qu'est-ce qui prouve que maintenant que vous êtes en vie, moi et vous, Oui. c'est ce temps ici, ce 21e siècle qui est vraiment la période? Exactement. C'est une partie critique dans les livres. Il y avait Daniel, lorsque son peuple était en captivité à Babylone. Alors, il sait, parce que Daniel m'a beaucoup inspiré, ces personnages bibliques. Il m'a beaucoup inspiré. Je pense que si on aura le temps, on pourra donner plus de détails. Mais lui, il est venu à Babylone très jeune. Et le roi les a enrôlés pour son service, parce qu'il était de la classe royale. Mais c'est Daniel, il avait toujours son cœur avec son peuple. Il ne s'est pas complet dans le confort du palais. Il avait toujours le cœur avec son peuple. Et ça m'a touché. Il voulait la délivrance de son peuple. Il s'est mis à chercher et il n'a pas trouvé, après avoir été formé, bien entendu. Alors, il s'appliquait parce qu'il trouvait les réponses à toutes sortes d'énigmes. Mais s'agissant de la délivrance de son peuple, il n'a pas trouvé. Jusqu'à ce qu'il fasse une vision. Et cette vision-là, c'était une vision spéciale. Ça portait sur les 2300 soirs et matins. Alors, il voulait l'interprétation. Il a cherché et il n'a pas pu. Lui qui était capable de décoder des énigmes les plus complexes dont les dieux seuls pouvaient révéler, mais face à cette énigme-là, il était au bout du rouleau. Et l'ange, Dieu a envoyé un ange pour lui dire, Daniel, t'en fais pas. Ça, c'est pas pour ton peuple. Voici ton peuple, je leur donne l'élargissement, mais ça appartient à un autre peuple qui viendra vers les temps de la fin. Et donc, moi, en lisant, j'ai trouvé que tout convergeait vers un certain pays. Vous savez, je suis en train d'hésiter avant qu'on arrive à ce pays-là, Oui. parce qu'il faut qu'on épuise d'abord la question de la fin du monde. Oui, oui. Alors, vous allez rapidement faire des commentaires. Voilà les éléments que vous citez comme signe de la période que nous vivons. Vous citez la prolifération nucléaire, vous citez les catastrophes naturelles, j'en ai parlé un peu. Vous citez des phénomènes inédits, notamment les maladies, les pandémies que nous connaissons, etc. Même Covid, c'était quand même assez inédit. Vous citez la pauvreté. Aujourd'hui, plus de 2/3 de la population mondiale est sous le seuil de la pauvreté. Vous citez les faux prophètes, et je crois qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Vous citez l'apostasie, vous citez
la cinématographie, ça m'a un peu tiqué. Moi, j'aime beaucoup le cinéma, hein, donc quand quelqu'un cite la cinématographie, et ici vous en parlez comme étant, en disant que l'inspiration des cinéastes n'est pas que la fiction, ils anticipent sur ce qui peut arriver. Vous le citez, vous citez l'immoralité, le terrorisme, la manipulation génétique et la pollution. Tous ces éléments-là, vous les citez dans votre ouvrage comme des signes précurseurs de les périodes de la fin du monde, mais en même temps, vous restez simplement sur Daniel et sur l'Ancien Testament. Et pourquoi? Évidemment, Daniel, c'est tout un concept. Daniel, il fait cette vision 2300 soirs et matins. En d'autres termes, dans le cadre de cette étude, j'ai compris que les 2300, ce n'était rien d'autre que 2300 jours, c'était 2300 ans. Et Dieu dit à Daniel, ce n'est pas toi qui vas révéler ça, mais ça viendra. Et je suis chrétien, j'ai évolué toujours dans ces mondes-là évangéliques. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a révélé ça. Aucune église, aucun homme de Dieu n'en a parlé. Mais c'est resté pendant tous les temps. Et donc, il fallait que ça soit révélé. Et je pense que c'est maintenant. Et que lorsqu'on touche à ça, les peuples doivent trouver l'élargissement. Je ne sais pas, je serais un peu mal à l'aise, mais j'ai eu les mêmes sentiments un peu comme Daniel. Monsieur Willy, je vais parler à cœur ouvert. Dès mon jeune âge, je sentais que le Congo, il y avait un tricage. Déjà en 3e primaire, mon enseignant nous parlait en classe, nous a laissé entendre que ces pays étaient les principaux producteurs du cobalt et que ces minéraux étaient stratégiques, étaient essentiels à l'industrie moderne. En 3e. Et moi, j'étais déjà révolté. J'ai dit, mais si c'est le cas, c'est que je vois avec ces pays, il y a quelque chose qui coince. Et cette question sur la question du Congo, ça m'est taraudé l'esprit depuis. J'ai grandi avec ça. Et je voulais toujours voir la lueur avec ces pays. Et quand je me suis mis à réfléchir pendant la Covid, dans cette démarche, mais tout m'a mené à comprendre que c'est ces pays. Et par rapport à la fin, c'est vraiment les gens qui vont lire, ils vont découvrir par eux-mêmes. C'est autour de cette année de 2300. C'est les 2300 ans après la naissance de Jésus-Christ. Alors, évidemment, vous faites aussi un distinguo. Hein, nous allons arriver. Vous avez 2 sujets majeurs. Je crois que les gens attendent ce que j'arrive au Congo. Mais laissez-moi d'abord défricher le terrain. Alors, vous parlez de la différence entre prédiction, prophétie, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Ça se mélange un tout petit peu dans le monde chrétien aujourd'hui. Alors, ce que vous avez écrit, c'est des prédictions, c'est de la prophétie, ou ce sont des paroles de connaissance, ou des paroles de sagesse? Merci. Oui. Nous avons établi cette distinction entre la prédiction et la prophétie. La prédiction, tout le monde peut prédire. Un profane, un médium peut prédire l'avenir. Il y a des gens qui ont une forte prémonition, sans être chrétien, il anticipe des choses et les choses arrivent. Oui, il a un talent comme ça, ça peut arriver. C'est la prédiction. Mais la prophétie, ça vient de Dieu et fait par un prophète. Et donc, c'est ça d'abord la différence. Alors, dans le cadre de cette étude, parce que quand on tombe sur une matière comme ça, la fin du monde, j'essaie de voir ce qui avait déjà parlé sur cette question. Et j'ai trouvé 132 prédictions de la fin du monde. De la fin du monde. Et à ces jours, 128 ont déjà expiré, donc ne s'étant pas accomplis. Moi, je me suis dit, est-ce qu'on doit considérer les 128 comme si c'était de la part de Dieu? Je doute, parce que si c'était de la part de Dieu, ça devait s'accomplir. Comme ça n'a pas marché, bon, on met ça dans le compte des prédictions. Vous vous rappelez le 2012, les calendriers mayas. Exactement, les années 2000, il y en a plein. Nous avons même listé ça, c'est en annexe de cet ouvrage. De cet ouvrage. Et donc, tout ce que les gens ont spéculé jusque-là, c'était vraiment des prédictions pures, qui n'avait rien à voir avec la prophétie. Mais s'agissant de notre étude ici, ça s'est basé sur la parole de Dieu. Je n'ai pas eu à prêter
mes opinions, mais c'était vraiment verset sur verset. Les amis qui vont les lire, les lecteurs, ils pourront découvrir parce que nous avons aussi l'avantage d'insérer les passages bibliques qui attestent que ce n'est pas notre point de vue, mais c'est vraiment des arguments d'autorité puisés dans la parole de Dieu. Évidemment, dans votre ouvrage, au chapitre 8, parce que c'est là où vous dites finalement à quand la fin du monde. Parce que vous avez eu beaucoup de chapitres, oui. Je vous laisse les découvrir, mais au chapitre 8, vous posez la problématique à quand la fin du monde. Vous revenez finalement au calcul, vous faites la numérologie, parce que vous pensez que la révélation de la fin du monde, en tout cas la connaissance, la prophétie a été donnée par Daniel. Oui. Vous supposez que Daniel a reçu quelque chose qui ne correspondait pas à son temps. Exactement. Et que ce temps-là, c'était un temps futur. Exact. Et un autre peuple avait été choisi. Exact. Alors, dans votre ouvrage, vous prenez l'hypothèse grave. Vous pensez que ce peuple-là, qui a été choisi par Dieu, qui va en fait correspondre au temps de la fin, c'est le peuple du Congo. C'est la RDC, du Congo. Mais dans les livres, dans la Bible, il n'y a aucun endroit où le Congo a été cité. Alors, faites-nous rapidement, je sais que beaucoup de gens brûlent d'envie, mais je voudrais vous dire que tout c'est dans les livres. Hein? Ouais. J'ai fait que vous excitez votre curiosité pour que vous achetiez ces livres, vous les lisez. Mais faites-moi quand même le lien très rapide entre la prophétie de David, de Daniel et le Congo. Monsieur Willy, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et quiconque croit, la promesse est pour lui. Et nous avons démontré, s'il y avait quelqu'un, parce que la parole de Dieu, c'est comme une promesse, et que la promesse n'engage que ceux qui y croient. Ceux qui y croient. Voilà. Je crois que c'est un président français qui avait dit ça. Et donc, c'est une promesse qui est donnée. Mais si les autres peuples sont ignorants, et que les Congos, les Congolais acceptent, mais c'est fini, c'est la parole de Dieu. Ça ne peut qu'avoir des conséquences, des effets. Donc, c'est comme les versets qui m'a touché, qui m'a converti, c'était « Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». On n'avait pas cité le nom de quelqu'un. Mais moi, j'y écris et j'ai expérimenté les bénéfices de la grâce. Et donc, la Bible, c'est comme la loi. Elle est impersonnelle, mais celui qui met sa foi, il bénéficie donc, vous dites des avantages. Mais vraiment, le Congo n'a pas mis sa foi seulement. Si le Congo a été désigné par Dieu, oui, il faut que vous puissiez le démontrer. C'est démontré, ne vous en faites pas. Je sais que c'est pour les besoins de susciter la curiosité, oui, auprès de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Mais sinon, les pays qui ont été marginalisés, je sais que l'Afrique, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, partage les mêmes démons avec le Congo. Mais le Congo est assez particulier. Est-ce qu'il y a un seul continent qui a été marginalisé comme l'Afrique? Un seul continent? Ou un seul pays qui a été marginalisé comme le Congo? Je n'en vois pas. Et donc, c'est ce pays-là qui a été toujours marginalisé. Et nous avons bien expliqué ça dans la Bible, et dans notre démarche ici. Au même moment, avec tous les potentiels. Ce n'est pas un hasard. Tout ce que Dieu nous a donné, cette diversité des richesses, ces potentiels, ce n'est pas fortuit. Dieu savait, mais nous n'avons pas bénéficié de cela jusqu'ici. Pourquoi? Parce qu'il y a eu injustice, parce qu'il y a eu une sorte de tricage. Mais il fallait, et ce peuple a été marginalisé, l'Afrique comme le Congo, mais il était important qu'à un moment donné, quelqu'un se révèle, un peu comme Daniel, prendre ce courage-là et assumer, parce que la question à quand la fin du monde, vous ne pouvez pas vous hasarder si vous n'êtes pas suffisamment outillé. Et moi, je ne prétends pas, c'est comme ça que je dis, c'est le Seigneur lui-même, parce que moi-même, je ne peux pas prétendre. Tous ces versets que j'ai déroulés là-bas, je ne les connaissais pas. Mais c'est quand j'ai découvert, j'ai dit, ce n'est pas moi. C'était sous la Covid, pendant le confinement. Et que vous avez reçu ça. J'ai reçu ça. Parce qu'un ouvrage, on le reçoit. Exactement. Très bien. Je l'ai reçu. Alors, et j'ai transcrit. Je vous cite un tout petit peu dans cet ouvrage, à la page 137. Vous vous posez la question. Je me suis posé la même question. Quels étaient ces plus beaux pays? Les plus beaux pays du monde? Cette question va rester en jachère pendant un petit moment.
nous y reviendrons dans un autre chapitre. Vous dites ça. Oui. Ensuite, nous cherchons à connaître sa mission. Alors, quand vous lisez encore un peu plus, toujours dans cette partie, vous démontrez, vous dites ceci, à la page 143, vous dites, après la chute de l'homme, le diable aussi a défié l'armée du ciel pendant 4000 ans, durant lesquels il a insulté les gloires et soumis toute l'humanité en lui faisant porter son joug, qui est le péché, dont le salaire est la mort. Ainsi, il a séparé l'homme de son créateur jusqu'à ce que, comme David son rejeton, la postérité de David, au mieux encore la postérité de la femme, le Fils unique de Dieu en la personne de Jésus-Christ, vienne exactement comme Dieu l'avait prédit en Éden en disant « Je mettrai inimitié entre toi, serpent, le diable, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Quand nous lisons ces extraits, nous rendons bien compte que vous puisez effectivement dans la Bible une connaissance qui rejoint votre foi sur le Congo. Exact. Alors, et pourtant, dans notre pays ici, et ça je n'ai pas dans les livres, je vous pose la question à vous, dans notre pays, on dit que si le pays est devenu esclave du monde entier, c'est parce que nous avons cru en la colonisation qui est venue nous imposer la Bible. Dans ce Congo ici, la Bible, comme les autres ouvrages, le Coran et tout ça, n'ont pas été des ouvrages de liberté. Ça a été des ouvrages de soumission. On a utilisé la religion pour soumettre les Congolais. Ouais. Alors comment vous pouvez dire que dans ces mêmes livres-là, c'est le Congo qui est élu comme la nation la plus belle du monde? C'est une question intéressante. La Bible, c'est un outil. Ça dépend de l'usage. Ça dépend de l'usage. Moi, ce qui m'a affranchi, c'est cette parole. Et je veux l'affranchissement pour mon peuple. Je ne veux pas aliéner ce peuple. C'est vrai parce que l'évangile, lorsqu'il est mal utilisé, on exploite les peuples. Moi, je sais qu'à partir de l'évangile, je peux manipuler les consciences. Je peux diviser les familles. Mais à travers l'évangile, on peut aussi rebâtir. C'est la parole de Dieu. C'est un couteau à double tranchant. Et donc, ceux qui avaient utilisé à un moment donné l'évangile pour soumettre des peuples, ils savent, ils avaient leur cause. Mais nous voulons utiliser la même Bible aujourd'hui pour affranchir les peuples parce que la Bible dit la vérité qui affranchit. Et on doit se dire la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est l'usage que les gens ont fait de la Bible. On fait dire à la Bible à un moment donné pour des raisons inavouées. Alors, si nous partons de l'hypothèse semblable que le Congo serait ce plus beau pays qui est cité dans la Bible, parce que vous l'avez cité, alors quelle serait la mission de ce plus beau pays du monde? La mission de notre pays serait d'annoncer la paix. Parce que comme nous l'avons dit dans le calendrier, vers la fin, Jésus a dit, cet évangile ira jusque dans les confins et la parole sera prêchée à toutes les nations. Et donc, il y a une mission à la fin des temps, dont la mission, la grande mission. Mais qui peut assurer cette mission aujourd'hui? Je sais qu'il y a eu des réveils par le passé. Et les précurseurs l'ont assumé de manière magistrale. On a vu l'Europe à un moment donné, on a vu les États-Unis, on a vu des réveils. Mais aujourd'hui, ces gens, d'une certaine manière, ils ont perdu toute crédibilité. Parce qu'il y a une mission en Asie, mais qui peut l'assurer? C'est le peuple qui a été meurtri. C'est le peuple qui a été marginalisé, le Congo, qui n'a pas eu droit à la parole. Mais ces livres donnent la parole aux Congolais. Et vous allez voir des indices. Les Congolais de nature, il est courageux. Nous avons de la voix, notre musique est écoutée. Nous avons de l'aura. Mais il faudra, en plus de ce courage-là, propager la parole de Dieu. Annoncer la paix. Parce que c'est ce qui nous a manqué jusqu'ici. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est en guerre. Mais on veut gagner la guerre. Non, avant de gagner la guerre, il faut commencer par quelque chose. Gagner d'abord la paix. Quand vous gagnez la paix, c'est fini la guerre. Et quoi, la guerre, vous allez la gagner aussi.
Et donc, au lieu d'entrer dans un jeu qu'on ne maîtrise pas, nous devons d'abord, nous Congolais, commencer par gagner la paix. Alors, nous allons demander aux Congolais, pensent-ils que leur pays est un pays prophétique? Parce que là, on vient de le dire qu'il est prophétique, il a une mission, mais vous, les Congolais, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous vous ressentez comme étant une nation choisie? Parce que le choix est un choix de mission. On ne vous choisit pas pour vos beaux yeux, on vous choisit parce que vous devez accomplir quelque chose. M. Pati Abali dit que le Congo doit jouer le rôle de répandre la paix, donc la vérité à tous les confins. Mais qu'est-ce que vous-même vous en pensez? Suivons un tout petit peu ces quelques éléments. Oui, c'est parce qu'il y a eu même des concours qui se sont passés en Europe, en Asie et aux États-Unis, dont la République démocratique du Congo est sortie, je crois, entre les 5 premiers pays qui prient beaucoup Dieu et qui ont beaucoup plus de prophètes par rapport. Tout quand je dis prophète, ça veut dire quoi? Il y a des messages qui sortent pour ce pays qui commencent d'abord au début, nous, le peuple, on ne comprenait pas ça. On priait beaucoup, mais on ne comprenait pas ça. Mais à la longue, il y a 5 ans passés ou bien 10 ans passés, le peuple commence à sentir que tout ce que nous avons demandé à Dieu, ça commence à se réaliser. Donc ça veut dire que notre pays, c'est un pays prophétique. Ça veut dire quoi? Il n'y a même pas de prophètes, mais il y a des sujets qui sortent parmi les prophètes qui ont réalisé des exploits les temps. Et aujourd'hui, ça se remarque dans des versets bibliques. Ce qui a été dit dans la Bible commence à se réaliser principalement chez nous ici, en République démocratique Congo. Oui, certes, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, par rapport à d'autres pays du monde, vous savez que nous sommes d'abord un pays riche, parce que Dieu n'avait pas voulu nous donner. Quand Dieu nous a donné toutes ces richesses, c'était avec une mission. C'est-à-dire qu'il savait. Il savait que normalement notre pays c'est un pays prophétique. Pourquoi? Parce que c'est presque tous les pays du monde entier qui s'intéressent, qui veulent toujours coopérer avec les Congo. Même la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est un signe qui prouve que nous sommes un pays prophétique. Même la façon dont la guerre va finir, ça sera aussi un message pour les enfants de Dieu, pour ceux qui comprennent. En tout cas, le pays, et réellement, par rapport à votre question, c'est un pays prophétique. Et toutes les nations ont leur mythologie derrière laquelle ils s'appuient. Ça n'est pas impossible pour la RDC, mais ça dépend quelle qualité d'homme nous produisons pour que ça devienne une nation prophétique. Avec quelle qualité d'homme? Si on a toujours ce même comportement que l'on a aujourd'hui, moi je crois qu'il n'y a pas lieu de pas de prophétie là-dessus par rapport à ce qu'on voit. Il n'y a pas d'objectivité dans nos analyses, il n'y a vraiment pas rien qui peut dire qu'en RDC quelque chose de bon peut sortir. Voilà, vous devez être satisfait, vous, hein? Oui, en tout cas. Parce que vous voyez que vos paroles sont venues en réalité constater quelque chose. Les Congolais croient ça. Effectivement. Croient ça. Alors, votre ouvrage, j'aime bien lire quelques extraits quand même. Merci. Voilà. Alors, quel sera le rôle du plus beau pays? La réponse est la suivante. Page 226. Terre où retentit les cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers, dans des nations de jonques voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ces peuples redoutables depuis qu'il existe. Nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaleur de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les serments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux des proies des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux des proies passeront l'été sur les cadavres, et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Et ces temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel, des armées, par les peuples forts et vigoureux, par les peuples redoutables depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où
réside le nom de l'Éternel des armées sur la montagne de Sion. Vous avez tiré ça d'Ésaïe 18, versets 1 à 7. C'est quand même fort, hein? Quelle est cette nation-là? Laquelle nation? Parce qu'il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Et je suis en train de comprendre. Oui. La nation la plus forte aujourd'hui sur Terre, ce sont les États-Unis. Nous avons envoyé des messagers là-bas? Dans l'essence de cette étude, Oui. la nation forte, c'est c'est la Chine. C'est Ouais. un pays coupé par Des le fleuves. fleuve. Oui. Et j'ai fait des recherches, j'ai mené des recherches. C'est une étude indépendante. J'ai trouvé que les pays qui est coupé par plus des fleuves, c'est la Chine. Hein. Donc, il caracole en tête. C'est la Chine. Donc, de manière sans équivoque, donc c'est vraiment la Chine. Et c'est l'Asie d'une manière générale. Et c'est là où il y a les dragons aujourd'hui. Ils ne connaissent pas Dieu. Et que c'est un pays qui sombre malgré cette richesse apparente, mais c'est une contrée qui n'a pas Dieu. Et ce n'est pas seulement l'Asie, la Chine, mais c'est vraiment l'Asie, hein, dans son ensemble. Et même Paul, quand il a réussi la mission d'aller prêcher auprès des païens, il s'est buté à une difficulté. Lui, il avait aussi les ailes d'aller vers l'Asie, et le Seigneur l'a empêché. Lui-même, il est dit que le Saint-Esprit m'a empêché d'aller prêcher en Asie. Et donc, c'est comme si le Seigneur lui-même avait réservé cette portion à une église qui viendra. Et cette église-là, dans le cadre de cette démarche, j'ai compris que c'était l'église de mon pays, c'est l'église de l'Afrique. Qui aura comme mission d'apporter l'évangile là-bas. Dans le pays qui est coupé par les fleuves. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, je n'ai pas voulu le dire, mais c'était tellement bien écrit. Quelle est cette nation forte et vigoureuse? Quel est ce peuple redoutable? La Bible nous laisse un indice, vous l'avez dit, disant que ce pays est coupé par des fleuves. J'ai cherché à connaître ces pays coupés des fleuves, et en observant de près la carte géographique des 10 plus grands pays du monde avec leurs fleuves, c'est tellement saisissant. Et en effet, la Chine occupe la tête du classement, coupée par 10 grands fleuves. Vous savez que nous avons 9 voisins. Exact. La Chine en a 10. Voilà. Donc vous avez cité, la Chine compte 10 fleuves, la Russie 9 fleuves, les USA 9 fleuves, le Canada 6 fleuves, le Brésil 6 fleuves, l'Inde 5 fleuves, l'Argentine 5 fleuves, l'Australie 3 fleuves, le Kazakhstan 2 fleuves, et l'Algérie, parmi les grands pays, 0 fleuve. Alors, donc la mission de ce pays, qui a été donnée pour la fin, ce beau pays, c'est d'aller annoncer l'évangile. C'est ça la mission du Congo. La mission du Congo. Et donc, comme il n'y a pas de mission sans provision, qu'est-ce que Dieu nous a donné pour qu'on ait avancé cet évangile? Quelles sont les armes que le Congo doit posséder? Les armes, c'est d'abord comprendre la mission. Il faudra se réveiller. Et l'objectif de ces livres, c'est quoi? C'est réveiller les peuples africains. D'abord, révéler l'identité, hein, de ces pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période d'identité. Parmi nos amis qui étaient les micro-baladeurs à interview, il y a quelqu'un qui ne s'est retrouvé même pas. Alors, c'est important de connaître son identité avant d'entrer dans sa mission. Et ces livres permettent d'identifier notre pays. Et donc, en identifiant les pays, on associe aussi au pays sa mission. Parce que nous ne pouvons rien faire sans connaître notre mission. Et même pourquoi nous voulons la paix? C'est pour rester à Capella le soir? Non. Ce n'est pas suffisant. Nous devons trouver une mission royale qui fera de nous que nous ayons notre sens au sein de la communauté internationale. Parce que même dans nos familles, on a des sens que lorsqu'on apporte quelque chose, ça c'est une communauté réduite. Mais la communauté internationale, on sera là juste pour se pavaner, être en week-end dans des soirées bourrées, ce n'est pas suffisant. Ouais. Nous devons trouver la raison d'occuper ces grands pays et que les autres doivent comprendre cela. Et c'est la mission que Dieu nous a donnée. C'est une mission spirituelle. Une mission spirituelle, nous devons mais qui doit s'accompagner avec une provision aussi matérielle. Parce qu'on ne peut pas aller s'engager dans une telle mission s'il n'y a pas de moyens. Donc il faudra la vision.
et que les peuples comprennent. C'est pourquoi j'ai dit nous devons d'abord gagner la paix. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on dépose des billets verts ici, on est prêt à prendre des armes. On est prêt à tout, à marcher même sur ses frères, ses cadavres, leurs cadavres. Et donc, ça, nous devons arrêter, nous devons d'abord gagner la paix en nous, et pour que cette paix-là, nous puissions l'exporter. C'est les paris, c'est vraiment la mission que ces pays ont. Et c'est ça le contraste, malheureusement. Est-ce que notre pays ressemble encore à cela? C'est ça le paradoxe. Lorsqu'on descend chez nous, on descend à l'aéroport, quel est le spectacle qu'on voit? Je donne un exemple, j'ai changé avec des amis. Lorsque vous voyagez, par exemple, vous allez dans un pays comme le Japon. Est-ce que vous avez besoin de portraits des ingénieurs? Non. Vous sentez que c'est un pays qui respire la technologie et qu'on a aussi besoin, lorsqu'on descend au Congo, on sent que c'est un pays où il y a Dieu, où il y a des serviteurs de Dieu. Ça doit se sentir. Et nous devons manifester Jésus pour pouvoir l'exporter. Vous dites que votre livre n'est pas politique, En effet. c'est un livre prophétique, mais vous devez être content quand même que le chef de l'État, il y a quelques années, ait confié le sort de ce pays à l'Éternel. Ça a dû être un des signes majeurs dans la recherche que vous faisiez pour identifier ce pays. Je considère que c'est l'un des mérites que le chef pouvait avoir accompli. Donc, le fait de confier, c'était symbolique, mais c'était très fort. C'est un signal très fort que ce pays est, parce que les premiers parmi nous poser cet acte-là, on n'a jamais vu ça. Et donc, j'ai salué et ça m'a beaucoup touché. Voilà. Nous allons arriver vers la fin de cette émission. Vous voyez, nous ne sommes pas allés à la répondre à toutes les questions. La question centrale, à quand la fin du monde, notre auteur, notre invité, nous donne un indice. Il dit, vous allez lire la prophétie de Daniel sur les 2300 jours. C'est ça, non? Exactement. Voilà. Soir et matin. Soir et matin, à partir de ce moment-là, lui il dit même que c'est 2300 ans. À partir d'un moment donné, quelque chose va se passer. Je ne vous donne pas tous les détails, sinon à quoi aurait servi à un homme d'écrire un livre comme ça? Chacun peut y aller et découvrir le fond de cette pensée. Mais ici, nous partageons à la fin un extrait de son ouvrage, afin qu'il nous donne sa conclusion. Il dit, au-delà de cette mission prophétique, il y a aussi la bonne poursuite de la révolution numérique, grâce à ses réserves importantes de métaux précieux, rares et stratégiques. Le bassin du Congo, premier poumon mondial par rapport aux enjeux climatiques, son or bleu, ses ressources en eau, grâce à ses diverses sources, et une nappe phréatique encore pure, parmi les moins polluées du monde. D'aucuns ont même prédit que la convoitise des eaux du bassin ouvrira la voie à des potentiels conflits futurs entre les puissances. On parle de la guerre des eaux. Sans parler du potentiel énergétique pouvant desservir toute l'Afrique, des affluents du fleuve Congo et des lacs les plus poissonneux, servir des terres d'accueil aux immigrés climatiques avec l'avancée du désert au nord comme au sud de l'Afrique et aux immigrés économiques de divers horizons. Voilà du potentiel agricole par rapport aux surfaces arables bénéficiant d'une bonne pluviométrie grâce à l'équateur. Nous avons donc une mission, comme dit notre auteur, on n'est pas riche pour nous-mêmes, on est riche pour apporter la paix au monde. Mais la paix aussi est accompagnée du pain. Exactement. Voilà, donc le Congo peut aussi apporter le pain, parce que par le pain, on peut aussi arriver à la paix. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Je ne voudrais pas épuiser votre goût de la lecture. Ce livre est magnifique, il a été publié aux éditions Eki. Vous voyez, c'est une très bonne iconographie, avec une horloge dans le fond. Vous voyez, il y a une horloge là-bas, où les tic-tac du temps, et ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Alors, soyons attentifs à ce que nous faisons, parce que nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Alors, en tout cas, pour nous les moments, le temps est fini pour l'émission. Je voudrais sans doute vous demander d'envoyer un message à nos compatriotes. Vous avez révélé ce soir des choses très graves. J'ai ri un peu, mais c'est très grave pour une nation de ne pas être à la hauteur de la mission historique qu'on lui a accordée.
Et nous sommes un peuple, nous avons souvent cherché qu'est-ce qui était notre rôle dans le monde. Voilà une des réponses que vous nous apportez. Le Congo doit apporter la paix, la vérité. Voilà. Si cela est la mission, alors nous avons été pourvus des richesses incommensurables. Plutôt que, tant qu'on ne joue pas ces rôles, eh bien, nous sommes l'objet des prédateurs. Exactement. La guerre vient là où vous n'avez pas joué votre rôle. Exactement. Voilà. Maintenant, ça c'est moi qui l'ai dit, parce que vous m'avez fasciné par cet ouvrage. Maintenant, je vous donne à vous la parole pour terminer cette émission. Merci beaucoup pour cette conclusion magnifique. Tout ce que je pourrais dire à nos compatriotes, c'est que ce temps nous est donné. Je me suis rappelé de l'un de vos confrères qui était à la RFI, Alain Foucault, un grand Africain engagé dans la cause africaine, qui a parlé de 140 ans, donc l'année 2025, l'année zéro pour lui. Il considère que depuis le partage de l'Afrique en 1885, ça fait 140 ans. Mais lui, je considère que c'était un agrégat, mais dans le cadre de notre examen, nous avons abordé la question avec un peu plus en détail. Les 140 ans, nous les avons présentés en 2 segments de 70 ans, donc qui se sont répétés 2 fois. Et que les chiffres 7, c'est vraiment les chiffres du repos. Parce que Dieu lui-même se repose le 7e jour et il demande à Moïse d'observer ça. C'est une loi de la nature. Les dimanches, votre staff, vous les autorisez à rester chez eux. Vous les autorisez. Donc c'est le repos pour l'affranchi. L'affranchi se repose le 7e jour, l'homme libre. L'esclave, la 7e année. Et une nation, c'est 70 ans, comme Israël. Et moi, j'ai extrapolé parce que c'est, comment on dit, cette forme de réflexion, c'est la déduction. Je me dis, et une civilisation, c'est 7 siècles. C'est combiné, ces éléments combinés tombent en ce moment. Et Alain Foucault, en 2025, il dit, ben, ok, d'accord, c'est l'année zéro. Mais moi, j'avais anticipé, j'ai considéré qu'avec la Covid-19, en 2020 déjà, c'était l'année zéro ou l'année de la réinitialisation. Et il importe que notre peuple, les peuples africains, comprennent ces temps, c'est l'approprié pour entrer dans la mission. Parce qu'on a toujours vécu dans la démission, dans l'irresponsabilité. Il est temps qu'on soit un peu plus conscient, qu'on renoue avec notre mission. Parce que le monde de demain sera un monde où il n'y aura pas de cadeaux. Ça sera un monde qui sera régi par l'intelligence artificielle. Et si on est complaisant, ce seraient des machines qui vont nous gérer et ça sera compliqué. Merci Paty Abali Bobois d'avoir été à cette émission. J'ai donc vraiment été honoré aussi, comme vous l'avez dit au début, de rencontrer un Congolais avec un esprit aussi brillant et aussi talentueux, mais surtout aussi responsable. Je retiens de votre conclusion, le temps est venu que nous rentrons dans notre mission. Nous avons vécu longtemps par la démission. Mesdames et messieurs, en tout cas, nous ne voulons pas démissionner ce soir. Nous vous souhaitons une agréable soirée sur les programmes de Géopolis Télévision. Nous espérons vous retrouver à une autre occasion. Mais en tout cas, nous vous rappelons, cet ouvrage, il est disponible ici. Moi-même, j'ai acheté celui-ci. Vous pouvez aller à la librairie qui se trouve sur la place des Évolués. Il y a une librairie là où vous mangez les chocolats. À côté des chocolats, il y a une librairie. Et partout à Kinshasa, ce livre est vendu. Il faut l'acheter, il faut le lire parce qu'il y a des choses dans ces livres qui nous permettront de rentrer dans notre mission. Bonsoir.